Comment j'ai généré mon premier million d'euros en ligne en 18 mois à 27 ans et ça en partant de zéro, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore et que tu découvres la chaîne aujourd'hui, je m'appelle Lohan Bouchet, je suis le fondateur de Level Up Trainer. C'est une société qui accompagne des coachs sportifs et des professionnels du fitness à développer leur activité en ligne. On génère plus d'1 million d'euros annuels et aujourd'hui, j'ai créé cette chaîne pour te partager mon quotidien, ma vie et mon business. Et surtout, faire en sorte que tu puisses, si tu le souhaites, t'inspirer de tout ça et avoir des résultats incroyable. Aujourd'hui, j'ai souhaité te partager le chemin et les étapes que j'ai suivies pour atteindre aujourd'hui mon premier million d'euros en 18 mois. Alors aujourd'hui, évidemment que j'ai fait plus d'1 million d'euros dans ma vie d'entrepreneur en ligne, mais sur le dernier business que j'ai lancé, la dernière offre que j'ai lancée il y a 18 mois en arrière, j'ai réalisé 1 million d'euros sur 18 mois. Et je te cache pas que je suis plutôt content parce qu'au démarrage, j'aurais jamais pu penser avoir ce type de résultat-là. Donc tu peux le voir ici, tu vois au-dessus de mon épaule, là c'est le Toukoma Club de ClickFunnels. Si tu ne sais pas ce que c'est une récompense qui est décernée par le logiciel ClickFunnels qui est basé aux États-Unis, qui récompense les entrepreneurs qui génèrent 1 million d'euros avec un seul et unique tunnel de vente et une seule et unique offre. Donc j'ai reçu cette récompense il y a à peu près une semaine en arrière, ça fait un petit moment que je l'attendais et que je savais que j'allais le recevoir, j'étais hyper impatient et je me suis dit tiens, pourquoi pas tourner simplement une petite vidéo qui va expliquer un petit peu le parcours et comment j'ai fait, quel a été le chemin en fait pour atteindre ce million d'euros en 18 mois. Pour te donner un petit peu de contexte et te raconter ma petite histoire, je suis entre guillemets entrepreneur depuis toujours. Je suis également passionné d'immobilier. J'ai un petit peu d'immobilier avec 5 appartements à l'heure où je te parle. Je suis également investisseur en bourse. Je fais aussi de la crypto-monnaie, etc. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup freiné depuis le début. Parce que oui, je suis un entrepreneur dans l'âme. Oui, j'aime beaucoup de choses. Et par le passé et au début de mon histoire d'entrepreneur à 18 ans, 17 ans, 18 ans, il y a beaucoup de monde qui me disait « Ouais, Lohan, il faut investir dans plein de choses, il faut diversifier tes sources de revenus, il faut avoir différents business. » Je te redirai derrière ce que j'ai un petit peu fait, mais tu vas voir que je suis toujours un petit peu resté dans ce truc-là, de dire « J'étais un petit peu partout, mais j'étais nulle part. » Donc à 18 ans, je commence à investir dans l'immobilier avec mon premier appartement. À l'époque, j'étais salarié, j'achète un premier appartement. 2 ans après, j'achète un second. Puis d'ailleurs, je démissionne, je démarre en tant qu'indépendant, donc je deviens coach sportif en présentiel, donc je coachais mes clients à leur domicile, etc. Derrière, en parallèle d'être coach sportif, je lance un e-commerce de bijoux, donc un site en ligne où je génère pas trop d'argent, 8 à 10 000 euros en un an à peu près, donc c'était pas grand-chose. Et également, je lance un coffee shop dans un petit village à côté de chez moi, sur une route passante, où on vend du café, des petits déjeuners, etc., etc. Ce qui s'est passé, c'est que avec le recul maintenant et avec les erreurs que j'ai pu commettre, je peux te partager une chose qui m'a beaucoup freiné et qui a fait qu'au lieu de réussir vite aux alentours de 23-24 ans à réaliser mon premier million d'euros, j'ai dû attendre 28 ans pour le faire, tout simplement parce que j'ai fait l'erreur en fait d'écouter les conseils de personnes qui ne réussissaient elles-mêmes pas pour guider mes choix, que ce soit mes choix perso ou mes choix professionnels. C'est-à-dire que je me suis lancé dans plein de choses, dans tout et n'importe quoi, et au final, j'étais nulle part. Un jour, un de mes amis est venu me voir, donc c'est quelqu'un qui est salarié, mais par contre qui est extrêmement bienveillant à mon égard, et qui m'a dit « Lohan, je remarque quelque chose, tu lances plein de trucs, tu as des idées tout le temps, ce que tu fais, ça pourrait être bien, mais en fait, tu es tellement partout que j'ai l'impression qu'au final, tu es nulle part. » Et cette phrase-là m'a fait un électrochoc. Je me suis dit, mais il a tellement raison. Et en effet, j'avais aucun business qui fonctionnait bien. J'avais tout qui fonctionnait un peu, mais je n'avais rien qui était susceptible de pouvoir exploser et de me permettre de pouvoir générer un jour, comme tu le vois là, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc en fait, en dispersant mon temps, mon énergie, mon argent, mon attention, en fait, je divisais mes résultats. La prise de conscience derrière tout ça, c'était de se dire, Lohan, d'abord focus sur un business qui va générer du cash, qui va te permettre d'être libre, qui va te permettre de comprendre le business et ensuite tu utiliseras l'argent, ce cash-là, pour réinvestir dans d'autres sources de revenus qu'on appelle ressources de revenus passives. Et le jour où j'ai compris ça, ça a littéralement changé ma vie. J'ai vendu mon business, donc j'ai vendu mon coffee shop, j'ai arrêté ma boutique en ligne, j'ai continué à faire coach sportif parce que c'était ça le principal de mes revenus et j'ai commencé à penser intelligemment en me disant comment est-ce que je peux faire grossir une activité de coaching sportif.
J'avais du coaching sportif, mais j'ai très vite compris que je pouvais pas me démultiplier pour coacher mes clients. Une alternative, c'était de développer une activité de coaching sur Internet, coaching en ligne, qui me permettait de décorréler le temps et l'argent et qui me permettait de vendre des prestations à des gens qui n'étaient pas à côté de moi. J'ai commencé à lancer mon premier business de coaching en ligne. Je recevais des gens à Genève, dans ma salle de sport, et je leur vendais des programmes, d'accord, à distance, pour lesquels je n'avais pas besoin d'être à côté d'eux pour effectuer les séances. On faisait un point ensemble tous les 15 jours et ça me permettait de pouvoir augmenter ma rémunération, augmenter le nombre de clients que je touchais, mais je n'avais pas besoin d'être toujours à la salle de sport. Ça a été la première chose qui était game changer. Mais je galérais encore parce que voilà, j'ai changé mon temps contre de l'argent, les prestations de coaching sportif en ligne, si j'étais limité à une zone géographique et je me suis dit, voilà, est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie, etc. Et force est de constater, et ça c'est un petit secret que je dois dire, je n'étais pas non plus passionné de coaching sportif. Ce n'était pas ma passion, ce n'était pas mon moteur. J'étais déjà passionné par le business, j'étais déjà entrepreneur dans l'âme et en lançant cette activité de coaching en ligne, en voyant que j'arrivais à passer la barre des 10 000 € par mois, je me suis dit, tiens, ayant eu un petit peu de demande, est-ce que j'aurais pas un intérêt à enseigner comment je mets en place ce coaching en ligne aux autres coachs qui me demandent. J'ai pris une ou deux personnes en coaching, j'ai commencé à me lancer, j'ai commencé à donner des conseils, j'ai vu qu'il y avait des résultats, je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire. L'important dans cette réflexion-là, et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est que le plus important, ce n'est pas à quelle force tu rames. J'ai piqué cette phrase à Alex Hormozy, mais je la trouve hyper pertinente. L'important n'est pas à quelle force tu rames, l'important c'est dans quel bateau tu es. Et en fait, le plus important pour moi, c'est pas de se dire il faut travailler plus, il faut travailler comme un malade du matin au soir pour générer un peu d'argent comme je l'ai pu le faire par le passé. C'est plutôt de le faire intelligemment et surtout avec le bon véhicule. Le bon véhicule qui nous permettrait en travaillant, d'avoir des résultats qui ne dépendent pas du temps qu'on travaille. Et j'ai trouvé ça en lançant Level Up Trainers, qui sont des programmes d'accompagnement pour les coachs sportifs qui veulent développer leur activité comme moi j'ai pu le faire par le passé. Et une fois que j'ai trouvé ce que j'aimais, où j'ai pu associer mon métier de base, qui est celui de coach sportif, avec ce que je kiffe faire, qui est le marketing digital, qui est le business, les chiffres, quand j'ai réussi à associer ça, c'est-à-dire mon métier, là où je suis bon, et ma passion, qui est le business, que j'ai commencé à avoir des résultats incroyables parce que je kiffais ce que je faisais et en plus, j'avais imaginé un modèle dans ma tête qui me permettait d'être libre, un véhicule qui me permettait d'augmenter le nombre de clients que j'avais, qui me permettait d'augmenter les revenus que j'avais, qui me permettait également d'être libre. Et ça, c'était extrêmement important et c'est ce que je voulais vous partager. C'est OK d'avoir des compétences, etc. et d'y associer à une passion. Si votre métier est déjà votre passion, bingo, d'accord? Si j'étais passionné de coaching sportif, je serais resté dans le coaching en ligne parce que l'opportunité est encore plus grande que l'opportunité que j'ai avec mon métier chez Level Up. Mais ma passion était ici, mon métier était dans le coaching, mais ma passion était dans le marketing et le développement de business. Et c'est en alliant les deux que j'ai réussi à vraiment trouver ma voie et être passionné par ce que je faisais aujourd'hui. Je pourrais en parler pendant des heures tellement que c'est ma passion. Ok? Donc, j'ai lancé ça. Et surtout, je suis resté extrêmement focus. J'avais appris de mes erreurs, je savais qu'il fallait pas que je me disperse et je savais qu'il fallait que je reste focus sur ce business-là. Il y a un peu plus de 2 ans maintenant, j'ai commencé à imaginer des programmes en ligne, etc. J'ai testé pas mal de choses jusqu'au jour où j'ai trouvé, il y a 18 mois, le programme que je voulais lancer qui s'appelait le programme accélérateur où on faisait rentrer des coachs sportifs pour les aider à structurer leur activité professionnellement, trouver 5 à 30 nouveaux clients dans les 90 premiers jours et générer 3 500 à 5 000 € en ligne. J'ai mis en place et pensé ce programme-là et surtout, je suis resté focus à 100% pendant 18 mois en ciblant une seule et unique cible, une seule et unique niche de marché, une seule et unique offre, une seule et unique façon de vendre, une seule et unique source de trafic et j'ai maintenu ça dans ma tête pendant au minimum 1 an. En réalité, beaucoup plus que ça fonctionnait, mais c'est vraiment le cadre que je me suis donné. Je me répète, une cible, une seule et unique offre, un seul système de vente, une seule source de trafic et maintenir ça pendant 1 an. Je me suis mis les œillères, j'ai fait confiance et je me suis fait confiance dans ce que je faisais et je suis resté focus. J'avais besoin de devenir bon dans ce que je faisais. J'avais besoin de devenir bon pour connaître mon marché cible sur le bout des doigts et le connaître mieux que lui-même ne se connaissait. J'avais besoin de devenir bon dans la manière dont je vendais et je commercialisais mon offre pour qu'elle soit vraiment irrésistible et qu'elle réponde vraiment aux besoins de mon marché. J'avais besoin de devenir bon dans mon système de vente. Apprendre à vendre efficacement, utiliser les bons mots, aider les personnes, aider mes prospects à prendre la bonne décision. J'avais besoin de devenir un as de la vente pour développer mon business. Et ça, je le savais, j'ai dû rester focus. Et j'ai dû maîtriser mes outils d'acquisition pour me faire connaître. Je pense à la publicité Facebook et Instagram. Maîtriser les outils.
maîtriser comment créer des pubs qui cartonnent, maîtriser comment créer des publicités qui donnent de super résultats, maîtriser l'art de créer des publicités qui créent tout de suite de la crédibilité, de la confiance et qui font passer à l'action. Bref, je suis resté focus et c'est la raison principale qui m'a permis d'atteindre ce premier million d'euros en 18 mois et qui va me permettre de pouvoir atteindre bien plus vite les prochains millions d'euros dans les mois et années à venir. Donc, si je dois te dire vraiment les différentes étapes, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, ce qui est pas important, c'est pas à quelle force tu travailles, à quelle force tu rames. Le plus important, c'est dans quel bateau tu te situes. Et de préférence, je te conseille d'être dans un business qui te passionne, dans un business pour lequel tu as des compétences que tu peux apporter à ton marché et également dans lequel tu es capable de maintenir tes efforts sur le long terme tout en restant focus. Je t'invite à lire un livre qui a littéralement changé ma vie, qui s'appelle The One Thing. Je sais plus l'auteur, il vient de me sortir de la tête, mais tu pourras le retrouver très facilement, qui s'appelle Passer à l'essentiel en version française. Je sais plus l'auteur, quand je le retrouve, je vous mettrai dans la description en dessous. Et allez lire ça, ça a littéralement changé ma vie et mon business. Et en tout cas, je pense que ça pourra vous aider. Voilà, restez focus. Restez aligné, restez vous-même, trouvez quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous pouvez parler pendant des jours, des heures et vous pouvez maintenir pendant des années. C'est la clé du succès. Une niche, une offre, un système de vente, une source de trafic et maintenir ça pendant un minimum 1 an, c'est la clé de la réussite. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, j'espère que vous y trouvez de la valeur. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.